Peuple de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui avec gravité, mais aussi avec espoir. Gravité car une fois encore, notre démocratie a été bafouée par une décision du Conseil constitutionnel qui refuse de reconnaître la vérité et la volonté du peuple. Espoir, car malgré ces manœuvres, rien, je dis bien rien, ne pourra empêcher la marche de l'histoire. Sachez-le, quoi qu'il arrive, Laurent Gbagbo sera bel et bien un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cette candidature n'est pas une faveur accordée par un pouvoir ou par une institution. Elle est le fruit du droit, de la justice et surtout de la souveraineté populaire. Le peuple ivoirien a le droit de choisir librement ses dirigeants, sans exclusion arbitraire, sans mascarade juridique, sans manipulation des textes. La décision rendue récemment par le Conseil constitutionnel n'est qu'un théâtre, un cinéma dont le scénario était écrit d'avance. Mais pouvait-on attendre autre chose dans un pays où, depuis 2011, les règles démocratiques sont systématiquement foulées aux pieds? Pouvait-on espérer une impartialité d'institutions qui se sont trop souvent transformées en instruments au service d'un seul camp? La réponse est claire, non. Et pourtant, la vérité est têtue. La vérité, c'est que Laurent Gbagbo est inscrit dans le cœur des Ivoiriens comme une alternative, comme un symbole de résilience et de dignité nationale. La vérité, c'est que la communauté internationale et l'Organisation des Nations, unies elles-mêmes, ont demandé son intégration sur la liste électorale et parmi les candidats à l'élection présidentielle de 2025. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est refuser d'entendre la voix du peuple et la voix du monde. Mais il y a plus grave encore. Car pendant qu'on tente d'exclure Laurent Gbagbo de la course, on maintient sur la liste électorale un nom qui n'y a plus sa place, celui d'Alassane Ouattara. Je le dis avec force et clarté. Sa présence est illégale au regard de la Constitution ivoirienne. L'article 55 de notre loi fondamentale est sans équivoque. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Cela signifie qu'un président de la République ne peut exercer que 2 mandats, pas un de plus. Or, Alassane Ouattara a déjà accompli 2 mandats complets, de 2010 à 2015, puis de 2015 à 2020. Toute nouvelle candidature de sa part est une violation flagrante de la Constitution. Certains ont voulu faire croire qu'avec l'adoption de la nouvelle Constitution en 2016, les compteurs étaient remis à zéro. Mais c'est une lecture biaisée, politisée et dangereuse du droit, car un texte fondamental ne peut servir de prétexte à piétiner l'esprit même de la démocratie. Le peuple ivoirien n'est pas dupe. Il sait que la Constitution doit être respectée dans sa lettre comme dans son esprit. C'est pourquoi j'affirme haut et fort, Alassane Ouattara doit être retiré de la liste électorale. Il en va de la légitimité de nos institutions, du respect de la loi, mais aussi de la stabilité de notre pays. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus accepter que la Côte d'Ivoire avance avec des règles à géométrie variable. Nous ne pouvons plus accepter que la démocratie soit confisquée par quelques-uns au détriment de tous. L'heure est venue de restaurer la vérité, de défendre notre Constitution et de préparer une élection transparente, inclusive et équitable. Laurent Gbagbo sera candidat en 2025. Parce que c'est son droit, mais surtout parce que c'est votre droit, à vous peuple ivoirien, de décider librement de votre avenir. Aucun artifice, aucune manœuvre, aucune machination ne pourra éteindre cette vérité. Je vous appelle donc à rester vigilants, à rester unis et debout, à refuser la résignation, à refuser la peur et à croire en vos propres forces. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire ne dépend pas des manipulations d'un petit groupe, mais de la volonté souveraine du peuple tout entier. Frères et sœurs, 2025 n'est pas une simple élection. 2025 sera un tournant décisif. 2025 sera le moment où nous dirons enfin non à l'injustice, non à la confiscation du pouvoir, et oui à la démocratie véritable. Ensemble, dans l'unité et dans la détermination, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Une page de liberté, de justice et de dignité retrouvée. Je vous remercie.